je décolle pour Da Nang dans quelques heures. Mon vol a été reporté à plus tard, donc j'ai pas regardé la matin avant de partir, donc je suis parti un petit peu trop tôt. Là, présentement, j'attends après mon lunch. On va venir me l'apporter dans pas long. J'ai repris la même chose que j'ai mangé hier avec Dakai, qui est un bun cha. Mais peut-être que je le prononce mal, mais j'ai tellement aimé ça que je veux l'essayer ailleurs, voir la différence de goût que j'avais comparativement à hier. Je suis convaincu qu'hier, c'était 100 fois mieux qu'aujourd'hui. Mais avant de juger, on va l'essayer ailleurs, dans un aéroport. Peut-être que je vais être surpris, peut-être que le bun cha va être mon meilleur repas ever. Au look, c'est sensiblement pareil. Je crois que c'est une genre de bouillon fish sauce, sauce au poisson. Peut-être que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe. Avec des vermicelles, mais elles semblent être plus épaisses ces vermicelles-là que ceux que j'avais hier. Avec un peu d'herbe, des légumes. Puis eux, ils m'ont donné des fruits avec ça. J'ai pris un jus d'orange comme breuvage. Ah oui, dans la soupe, il y a du porc. Donc, j'ai bien hâte de goûter à ça. L'orange est très pressé. Il est bon. C'est pas du Minute Maid, là. C'est vraiment du bon jus d'orange. Fraîchement pressé. Wow! On mange bien ici pour pas cher. Ça va coûter 9,29 $. Bon, je disais pas cher. Pour ici, c'est cher. 9,29 $ parce que hier, Dakai a payé moins cher pour ce qu'on a mangé, puis je trouve qu'on en avait plus. Donc j'imagine qu'à l'aéroport, on paye un peu plus cher, mais pour 9,29 $, un jus d'orange, un repas de bun cha avec des fruits, rien à redire. Très bon. Pas aussi bon qu'hier, mais très bon. Fait qu'imaginez hier. Journée grise à Da Nang aujourd'hui. J'ai regardé la température allant jusqu'à la semaine prochaine. Dans le fond, moi j'ai réservé du 22 au 1er décembre. Donc du 22 novembre au 1er décembre. Et il annonce de la pluie jusqu'au 1er décembre. Puis les probabilités sont pas mal tout le temps à 100%, à 90%. Par contre, ici, il ne pleut pas 100% de la journée. Il va pleuvoir par séquence. Donc, depuis tantôt qu'il pleut avec de bonnes averses, puis ensuite ça l'arrête. Mais là, le ciel est gris, donc j'irai pas à la plage pour aujourd'hui. Je vais attendre encore pour voir si une journée pourrait s'éclaircir à un certain moment. Hier, à l'aéroport, ça a été compliqué. Il y a eu 2 reports de vol et les reports se sont faits une fois que j'étais déjà à l'aéroport. Donc, je suis arrivé dans les alentours de 9h30 le matin et on a décollé finalement vers 17h30, 5h30 de l'après-midi. J'ai resté toute la journée à l'aéroport, il a fallu que je prenne mon mal en patience. Ensuite, une fois arrivé à Da Nang, je commence à voir pour les taxis qui pourraient m'emmener à mon hôtel. Généralement, je vais prendre ce qu'on appelle Grab ici, qui est l'application de transport de taxi, qui est l'équivalent de Uber pour nous. Eux, ils ont Grab. Mais je suis pas certain que je peux prendre un Grab à l'aéroport, donc c'est pour ça que je m'étais mis à courir après les taxis pour voir les meilleurs prix. En regardant sur Grab, j'avais un prix moyen aux alentours de 100 $.
Donc, il y avait un prix moyen d'environ 5,50 canadiens pour me rendre à mon hôtel. Donc, 100K. Sachant que les taxis chargent toujours plus cher que les Grab, je m'étais donné un budget de 120K. Donc, 6,60. Pas grand-chose de plus, mais je me dis qu'à 120K, je prends le deal puis je pars. En arrivant dehors, les chauffeurs de taxi se jettent sur vous pour savoir où est-ce que vous allez, puis t'as à peine le temps, tu leur as même pas donné l'adresse encore, puis viens dans le véhicule. Puis là, je suis comme, non, attends un peu, tu sais où est-ce qu'on s'en va? Oui, ok, combien? Viens dans le véhicule, viens. Non, combien? Et le premier, 150. Je suis comme, non, bye, ciao. J'ai même pas voulu négocier avec. J'étais comme, tu me le fais 150, tu me le fais 50K trop cher de ce que Grab me le ferait, bye. Je suis parti, puis j'ai même pas fait 3 pas en avant de moi qu'il y a déjà un autre chauffeur qui vient sur moi. Viens-t'en. Là, je suis comme, regarde, je m'en vais là, combien tu me le fais? 150. Je suis comme, non, je paye 120. Là, je commence à donner mon prix. Et il me dit, il sort sa calculatrice, là, son téléphone avec sa calculatrice, il me montre 130. Je suis comme, non, bye, je m'en vais. Là, il y en a un troisième qui vient me voir. Viens-t'en. Même chose. Là, je donne mon adresse. J'y dis même pas de prix, là, c'est lui qui me donne un prix. Je lui demande combien. Il me dit 115. Là, je voulais être sûr avec lui qu'on comprenne pas 150, mais bien 115, parce qu'en anglais, 150, 115, c'est presque pareil, hein? Fait que c'est facile de jouer avec les mots rendus. Dit non, je t'avais dit 150, c'est toi qui as compris 115. Fait que j'ai fait exprès. J'ai répété sans farce. J'ai répété au moins une dizaine de fois. 115, 115, 115. You sure? Not 150, 115. J'ai répété ça de même genre une dizaine, quinzaine de fois, là. Puis il était temps comme oui, 115, 115, yeah. Donc, j'étais comme bon, ben parfait. On s'est entendu sur un prix, puis même pour pas qu'il m'arrive rendu à l'hôtel puis qu'il commence à me gosser avec ça, là, en embarquant dans le taxi, je m'attache, je sors mon portefeuille, je sors l'argent et je lui donne tout de suite. Je suis comme, 115. On arrive, il y a comme une genre de, je sais pas comment appeler ça en français, je vais le marquer en bas, mais il y a une gate. Il y a une gate à l'aéroport pour faire payer les véhicules qui passent, qui sortent de là. Donc, les chauffeurs doivent payer une espèce de frais, mais je suis convaincu qu'ils ont un arrangement pour ne pas payer cher ou même qu'il doit avoir, je sais pas, il doit avoir des bons, j'imagine, pour pouvoir y aller comme qu'ils veulent pour pas payer. Puis, j'ai pas vu combien que, tu sais, je l'ai vu donner un papier à une fille, soit de l'argent, un papier, il faisait noir. Donc, j'ai pas vu c'était quoi, combien, comment. Aucune idée. Je sais qu'il a donné quelque chose à une fille rendue à la gate. Puis là, il sort son téléphone pour me parler, puis parce qu'on prend Google Translate, dans le fond, qui est un traducteur pour communiquer comme du monde. Il me dit, mon ami, au départ, il commence par se présenter, tu sais, il veut faire ami avec moi. Mais déjà, j'étais pas d'humeur, j'avais pas le goût d'être ami avec un chauffeur de taxi, tu sais. J'étais vraiment pas d'humeur avec ma journée à l'aéroport que j'ai passée. Je trouvais que je venais de perdre mon temps, puis que je voulais juste aller à l'hôtel, puis aller décrocher, dormir, tu sais. Fait que là, il commence à se présenter. C'est quoi ton nom? Tu viens d'où? Puis tu sais, je lui réponds, mais je lui réponds quand même sèchement, là, sans être amical comme je peux l'être généralement. Puis je lui dis par téléphone, désolé de mon humeur, j'ai eu une longue journée, et c'est rien contre toi, mais j'ai eu une longue journée. Puis il me demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, je dis il y a eu des retards avec les vols, puis j'ai perdu beaucoup de temps. Ah, ok. Fait que là, il me demande, t'aimerais-tu aller manger quelque part? J'avais déjà mangé 2 repas d'aéroport dans cette journée-là, donc j'avais pas faim. Puis je lui dis non, écoute, je veux juste aller à mon hôtel, décrocher, puis aller me coucher. Ok. Là, il prend quelques minutes, puis il dit dans son téléphone, écoute, à la gate, ça m'a coûté 30K. Donc, 1,65. Serait-il possible que tu me donnes 30K
pour le passage. Et il me voit la face, puis j'ai la face que je vous fais là à peu près, là. Tu sais, la face de gars découragé. Puis là, je suis en train de penser dans ma tête, là, je le paye pas, ça c'est sûr. Puis s'il m'harcèle avec ça, il va me débarquer, je m'en calisse, puis au pire, je vais avoir perdu mon 115K avec lui, mais je vais marcher le reste. J'avais 5 km à faire de l'aéroport à mon hôtel, puis rendu au point où il m'avait écrit, il restait peut-être 1,5 km à marcher. Il restait genre entre 15 et 20 minutes de marche à faire. Je lui réponds sur mon téléphone. Pourquoi ne m'as-tu pas chargé depuis le départ ce montant? Pourquoi t'as convenu avec moi le prix de 115K et maintenant t'essayes de le gonfler? Là, il fait OK, Joe, OK, good. Il me fait un signe de good, dans le sens de c'est bon, pas besoin de me payer le 30K. Là, j'étais comme, mon esti, commence pas à jouer avec mon humeur, toi non plus, là. Finalement, ça a bien été. Il s'est pas réessayé. Rendu à l'hôtel, il m'a donné une poignée de main, une petite tape dans le dos, bonne journée. Fait que ça a été ça un peu mon expérience d'hier. J'étais un petit peu décalissé, mettons, là. Mais ça va. C'est rien de grave. Il y a vraiment pire que ça dans la vie. Vraiment pire que ça dans la vie, là. Donc, j'essaie de relativiser les choses en me disant que ça aurait pu être très pire, tu sais. Au final, j'ai eu ce que je voulais. Je suis à la place que je voulais être. J'ai payé le prix, le montant, même en bas de ce que je voulais payer. J'ai payé 5K de moins, donc je suis gagnant dans ma tête. Et aujourd'hui, ben, je vais me reposer, faire du montage vidéo, et en espérant que les jours à venir soient un peu plus ensoleillés, moins nuageux. Bon, on m'a dit de venir ici. La fille de mon hôtel, celle qui s'occupe du front desk, elle m'a donné 4 noms de restaurants et le plus proche à pied, ça faisait à 15 minutes de mon hôtel, donc je suis venu à celui-là. Elle m'a dit que c'était réputé pour les fruits de mer ici, donc on va essayer. C'est excellent. Je suis même pas un grand fan de fruits de mer. C'est excellent. C'est très bon. Souvent, j'avais des petites portions parce que j'allais manger. Pour moi, c'était suffisant, mais je trouvais que les portions étaient petites pour quelqu'un qui est gourmand. Ici, c'est une très bonne assiette. Pour 150K, je vais faire la conversion en bas. Très bon prix. Tellement bon. J'ai plus faim. Mais c'est validé. Très bon. Béane, je pense que c'est un hôtel-restaurant. Très bon. Validé.